L'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, un problème qui remonte aux années 50. Pourtant, 60 ans plus tard, le sujet fâche toujours. Selon les chiffres d'un collectif féministe, un homme est payé 15% de plus en moyenne qu'une femme. Un écart de salaire correspondant à 38 jours de travail. Ainsi, ce lundi 7 novembre à 16h34 et jusque la fin de l'année, les femmes travailleront bénévolement selon l'étude du collectif. C'est consternant, c'est juste ridicule. Aux yeux des personnes, on est un peu moins intelligent. Il y a toujours cette tendance à valoriser plus les hommes en fait, et la femme se retrouve en train de galérer un peu. Cette jeune femme de 43 ans possède un diplôme d'ingénieur en informatique. Un parcours universitaire brillant qui lui permet d'accéder rapidement au monde du travail. Une entreprise l'embauche à 2 600 € bruts par mois. La différence entre moi et les autres hommes pouvait aller jusqu'à 1 000 € brut par mois. Vous l'avez ressenti, cette discrimination-là? Énormément, tout le temps, elle me pesait, tout le temps elle était là. Cette incompréhension, ce sentiment d'injustice qui est fort. Ce climat qu'elle décrit se solde par un licenciement que les prud'hommes jugeront abusif. La Cour confirme en ce que le juge a dit que le licenciement était nul en raison d'une discrimination liée au sexe. Selon certaines études, l'égalité homme-femme au travail ne sera atteinte qu'en 2186. Dans cette entreprise, on n'a pas attendu autant de temps. L'égalité des sexes se vérifie déjà sur la feuille de paie. Les fiches de salaire sont là sur le bureau, on en parle librement entre nous. Vous connaissez le salaire de monsieur? Je connais le salaire de monsieur, monsieur connaît le mien, je connais le salaire de C'est vraiment le même? Exactement, le même au centime près. Tu vois vraiment que ce soit impactant, ça en plus doux. Pour la chef d'entreprise, la parité salariale n'est pas une option. Il y a juste une décision à avoir et se fixer comme objectif qu'effectivement les gens soient payés pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils effectuent et que ce soit sans distinction de sexe, d'âge. Pour que ce modèle devienne une généralité, plusieurs collectifs vont plus loin et appellent à se rassembler ce lundi dès 16h34.